Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce premier match international. Aujourd'hui, jeudi, pas vrai, on est vendredi, le 8 octobre. CrossFit Génas contre Fit to Prove qui représente le Canada. Alors, on va commencer par me présenter. Moi, c'est Tom Bédard, on va me voir à l'écran bientôt. Et avec vous, Monsieur Pascal Lalonde. Salut Pascal. Salut! Alors, on va tout de suite m'écouter parce que j'étais sur place avec Fit to Prove. On m'écoute et on revient après ça. Alors, salut CrossFit Génas. Un gros merci de votre implication pour ce match de la PFL. Donc, je vous présente, ils vont se présenter eux-mêmes. Mon nom, c'est Tom Bédard, c'est moi l'organisateur de la Premier Fit League. Donc, je vous présente l'équipe Fit to Prove qui représente le Canada pour votre match. Samuel Paquin. Stéphane Cossette. Samuel Pou. Raphaël Maheu. Sophie Lacroix-Potier, Yann Bourque. Et le coach, je sais son voix, Bennett Tangueux. Pierre-Luc Petit. Et la juge pour ce match. Voilà, donc encore 2 minutes. On l'a vu à peine, mais c'était Lisa Maria Slim. Alors, Samuel Paquin, Stéphane Cossette avec Samuel Pou et Samuel Paquin. Avec les deux filles, Liane Bourque et Sophie Leclerc-Trottier. Alors, on va laisser maintenant CrossFit Génas, eux qui ont terminé 3e au CrossFit Games. Lucas Eusé. Carole Castellani. Léo Eusé. Pauline Gabriel. Gabriel Gauthier. Julie Vernet. Faut pas présenter le juge ou. Gino. Alors, on vient de présenter le juge. Alors, pour l'équipe de CrossFit Génas, on parle de Carole Castellani, Julie Vernet, Pauline Abrial, Lucas Eusé, Léo Eusé et Gabriel Gauthier. Leur arbitre, c'était, je crois que c'était Thibaut. Et Florent Paillasson, qui est le coach pour l'équipe de CrossFit Génas. Alors, on va commencer brièvement dans 7-8 secondes. Pascal, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses. Très excitant de voir deux équipes de calibre international se rencontrer, des gros noms. J'ai très hâte. C'est parti! Alors, première période, mesdames, messieurs, on voit présentement les deux équipes sur le ski erg. Dans le fond, c'était pas un prérequis pour la PFL, mais étant donné que les deux équipes avaient accès à certains accessoires, on leur a demandé si c'était possible de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, on aura accès à du ski erg, on va voir aussi du bike erg plus tard. Alors, ski erg suivi de burpees over bar et deadlift synchro. Deadlift, on parle de 315 à 225 et les répétitions, comme vous les voyez à l'écran, sont de 20, 15 c'était une fille, 15 répétitions de burpees over bar synchro et 9 répétitions pour les deadlifts synchro. Et on a un départ très rapide ici de FTP. Oui, vraiment, Stéphane Cossette qui est un excellent bonhomme au niveau de la puissance musculaire, mais également cardiovasculaire, pendant qu'on voit Pierre-Luc qui ajuste le cadran. Alors, fait à noter, pendant qu'on voit déjà l'équipe du Canada qui prend une légère avance de 10 reps, fait à noter que l'équipe de CrossFit Génas s'est prêtée au jeu. C'est important de mentionner qu'elles sont présentement en off-season, ont décidé de faire une petite compétition, donc ils ne sont pas à leur maximum de forme, bien évidemment. Je ne sais pas qu'est-ce que le match va donner, bien évidemment, c'est des athlètes de très haut niveau. Mais c'est la première fois qu'ils jouent dans la PFL et c'est des personnes qui ont des pics de performance et ce n'était pas nécessairement leur pic présentement. Je ne suis pas en train d'enlever les performances de Fit to Prove qui sont en avance. Je suis en train simplement de relativer le match présentement. On a présentement Léo qui est au ski erg. C'est pas vrai, c'est Lucas qui est là.
Lucas qui fait partie du quatuor qui était parmi les gangs. Alors Léo, c'est son frère ou son cousin, je sais pas. J'imagine que c'est son frère. Pendant que Fit to Proof en ligne sont présentement à 15 reps d'avance. Donc, ils ont terminé les burpees pendant qu'ils commençaient les burpees pour CrossFit Genas. Ce n'est qu'un début. Pascal, est-ce que tu as écouté les CrossFit Games cette année au niveau des équipes? Certainement, pas manquer une épreuve. Et est-ce que tu as vu la chaude lutte entre justement le top 5 des équipes avec, il y avait aussi CrossFit Oslo, il y avait Pro One Montréal qui était là, et il y avait Mayhem qui était bien sûr une bonne petite coche à part. Puis il y avait CrossFit Genas qui tout au long pas du tournoi, mais des games, montait, descendait de position, montait, descendait, ça s'est chaudement lutté jusqu'à la fin. Assez excitant cette année pour les équipes, là, comme tu dis, Mayhem qui est à part, là, mais sinon, là, ça a été très, très, très serré. Exactement. En fait, j'ai connu CrossFit Genas, non pas parce qu'ils étaient qui étaient forts ou whatever, mais qui faisaient une belle lutte contre Montréal que je regardais aussi. Donc, c'était vraiment cool de les voir. Alors présentement, c'est Léo justement qui est au skieur qui font la transition. Alors eux appelaient ça, nos amis européens appelaient ça le relais. Alors ils faisaient des relais. Déjà terminé ici, hein, Alors, FTP, le 3,45. Exactement. En fait, ouais, exactement. 3,45 au niveau 3,46 pour être bien juste pour le premier. Pendant que on est en train de terminer les burpees du côté de Genas et on s'en va au deadlift. Deadlift synchro exécuté par Lucas et c'est Pauline qui est là. J'ai encore de la difficulté avec les noms. Carole, je la reconnais bien avec ses chaussures blanches. Et voilà, terminé. Donc 4,32 pour CrossFit Genas qui représente la France. Alors, premier bloc de remporté, mais bien évidemment, ce n'est pas terminé puisqu'on aura un troisième rond, un deuxième bloc avec 3 rounds de 4-time également, qui sera Bike Erg, Burpees Overbar Synchro, donc la même chose qu'on avait précédemment, même au niveau des répétitions. Et ce sera des cleans, mais cette fois-ci, à place de 315, on leur a donné facilité la tâche. On a donné 225 à 155 pour 9 répétitions en synchro. Pascal, si je te dis ça tout de suite, le Bike Erg 20-15, tout dépendant si c'est un homme ou une femme, Burpees et Clean à 2,25, ça se finit en combien de temps, un round? Ah ouais, hein, pour un monsieur tout le monde ou des gens de leur calibre? Monsieur tout le monde, puis les gens de leur calibre par la fin. C'est pas la même personne. J'ai comme le goût de te dire qu'on est probablement proche d'un 2 minutes et demie, d'après moi, pour un monsieur tout le monde. Okay. Forcément, peut-être plus rapide de leur côté. Ce serait mon estimé. Fait qu'un 2 minutes, tu penses qu'ils vont... Fait que si on parle de 3 rounds, on parle de 6 minutes maximum? Exact. D'accord. Moi, j'ai vu un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je peux pas te donner plus d'indices, mais en même temps, je peux te dire que je suis d'accord avec toi. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors, celle qui est avec les pantalons verts, c'est justement Pauline qui est en train de reculer sa barre là, agenouillée. Gabriel avec les shorts de couleur. Lucas avec le chandail blanc qui s'exécute présentement. Il se prépare pour le prochain bloc. Donc, Léo qui s'exécute avec les barres de filles présentement. Question de bien se warm-upper. Pendant que Sophie nous fait un striptease pour vous, messieurs, devant nous, devant la caméra. Ça a l'air que c'est plus aérodynamique, Pascal. Ouais, je me fais souvent dire ça aussi, là. On me suggère à répétition, en réalité, d'en enlever des couches, là, supposément que ça accélère des 4-time pas mal. Bon.
Moi qui enlève jamais mon chandail, ça y est, j'ai trouvé le truc pour devenir meilleur. Je fais partie de ton clan, honnêtement, j'ai pas réussi à me faire convaincre encore. Alors, Florent Paillasson, c'est lui, dans le fond, avec le chandail gris, qu'on voit, c'est le coach de l'équipe de CrossFit Génas. Et on voit Carole qui est déjà prête devant la ligne, pendant qu'on voit du côté du Canada, c'est Liane Bourque qui est là. Alors, on commence avec le skierg. Le biker. Est-ce que ce sera une fille qui va aller sur le vélo? Je ne pense pas pour le Canada. Je pense qu'ils vont mettre des gros pousseurs, si on veut. Alors, dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. Alors, ça va être Samuel Paquin contre Carole Castellani. Alors, 15 calories seulement à faire pour Carole, tandis que Samuel doit faire 20. Voyons ce que ça va donner. Si la stratégie est bonne, on entend nos amis français. Allez, 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 allez! Type de vélo qui n'est pas encore très très répandu à l'intérieur des centres. D'ailleurs, moi de mon côté, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer ça encore. Ben, en fait, je te dirais que c'est serré, là. C'est serré. Carole qui a terminé un peu en arrière. Mais très rapide pour les burpees au niveau de CrossFit Génas. Même chose pour les filles. Alors Sophie qui est la demoiselle la plus près de nous à l'écran. Liane qui est en haut. Chaude lutte, là, on voit que l'intensité est beaucoup plus élevée là, de Génas par rapport au premier bloc. Ouais. Petite erreur ici pour les filles, mais qui ont quand même réussi à s'en sortir. Très très bien. Et voilà, Léo et Gabriel, c'est terminé. Pendant que Julie et Pauline s'en vont pour les cleans. Alors, 2 hommes pour le Canada et 2 femmes pour la France. Tu parlais des vélos, Pascal. Tant qu'à moi, ça devrait être une machine de prédilection dans tous les gyms. Ah oui, hein? Okay. C'est quoi l'avantage pour toi, un vélo comme ça, par rapport à un EcoBike? Implication musculaire des membres inférieurs totale. Donc, on n'a pas besoin des bras, c'est 100% dans les quads, beaucoup dans les quads, dans les fessiers également, mais je te jure qu'après avoir fait ça, tu sors du vélo, si tu as des box jump à faire, c'est incroyablement hypothéquant. Parce que je peux quand même pas témoigner de mon plaisir de faire du EcoBike non plus. Ouais, ben en fait, pour moi, la Assault Bike est la dernière machine à laquelle j'aurais dans mon gym. Ce serait beaucoup des skiers, des bikers et des éco-bikes, rameurs, etc. Là. Concept 2 sont vraiment solides. Alors, un no-rep ici du côté du Canada, pendant qu'on accumule encore les répétitions. Stéphane Cossette et Raphaël Maheu sont présentement sur les cleans. Très belle synchronisation entre les deux pendant qu'on remet les vélos. Pendant que CrossFit Génas est encore sur les burpees, j'ai l'impression qu'ils pacent un petit peu leur workout parce que je les ai vus faire des entraînements. Ils ont vu le volume. D'après moi, ils ont peut-être dit, garde, ça se pourrait qu'on soit éclaté. Donc, j'ai l'impression qu'ils pacent un petit peu, mais c'est des athlètes qui regardent les reps qu'ils font. Il n'y a aucun doute. Tu vois, c'est des athlètes hors pair, là. Je veux dire, c'est pas des athlètes qui vont chialer sur un no-rep, whatever. Ils font tellement bien leur mouvement que il n'y a rien à dire. L'arbitre, il compte, c'est tout. Alors, quelques répétitions à faire encore du côté de Pauline. Julie sort rapidement, Pauline également. Et Lucas s'en va sur son vélo également, lui qui avait fait le précédent. Pendant qu'on est en train de compléter les burpees du côté de M. Cossette et Mme Trottier. Continue de creuser l'avance, le côté FTP. Exact. Je suis un peu impressionné par leur travail de Fit to Proof. Pour vrai, c'est de très bons athlètes qui se mesurent à de très bons athlètes. Mais je suis vraiment impressionné. Là, ce petit bonhomme, là, je vais dire ça de même, là, le Samuel Prou, qui est là, celui en rouge, tout au long du match, m'a impressionné au niveau de... pas qu'il a de l'air de rien,
mais il est impressionnant à voir. Tu t'attendrais pas à ce qu'il soit aussi endurant force. Alors, eux qui viennent de terminer. Donc, c'est une première période remportée pour le Canada, puisqu'ils viennent de compléter en 4 minutes 18 secondes, ce qui totalise 8 minutes 04 au total. À peine une minute et demie plus rapide que mon estimé, Tom. Ouais, effectivement, tu sais, en fait, j'aurais dit la même chose que toi, là, vraiment, parce que il y a le synchronisme aussi qu'on doit calculer dans le temps et tout, fait que... Alors, Carole termine avec Pauline, et voilà, c'est complété. Et, non, c'est complété pour leur tour, mais Julie et Lucas vont compléter le reste des cleans en synchro avant de terminer de l'autre côté. Alors, c'est un 5-0-7, moins d'une minute entre les deux équipes. Alors, Fit to Prove remporté cette première période 1-0. Donc, 9 minutes 39 pour la France et 8-0-4 pour le Canada. Bravo. Pardon. Pendant qu'on va s'installer, on va tout de suite parler du prochaine période, Pascal. On parle, parce il y avait quand même jusqu'à 15 minutes les équipes pour se rendre à ce workout. Donc, dans la deuxième période, Pascal, on va avoir un complexe de clean, front squat, 2 répétitions. Le clean, c'était 1, 2 front squat et 1 jerk. Si je te dis, toi, Pascal, en tant qu'athlète de 3e division... 4e. 4e division, pardon. Je te vois toujours plus grand dans mon estime. Pascal, tu t'essaierais avec combien de poids? Clean, un clean, ouais, 2 front squat, clean, un 2 jerk. front squat. J'aurais tendance à peut-être vouloir quelque part entre 2,55 puis 2,75. OK. Ben écoute, je crois que ça va tourner autour de ça. Fait que, tu sais, si je regarde les gains, la force n'était pas justement la force de CrossFit Génas. C'était pas là où est-ce qu'il faisait le meilleur ranking. Il était là vraiment au niveau de la généralité, donc sont très bons partout, mais la force était peut-être moins avantagée. Alors j'ai hâte de voir un peu les poids, qu'est-ce que ça va donner. Et je vais les donner autant en kilos qu'en livres, parce qu'eux fonctionnent en kilos. Pendant qu'on voit à l'écran le temps que je vous ai donné précédemment. Alors on voit le pointage tourner. Alors, 30 secondes déjà de fait dans ce break de 5 minutes. Alors, les athlètes ont le temps de faire le ramp-up. On voit l'équipe de Fit to Prove qui représente le Canada en train de réfléchir à, avec quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il faut déjà penser, je t'ai parlé du premier complexe, mais il faut penser au deuxième complexe également. Parce que de 0 à 7 minutes, ce sera un complexe. On va à une pause et on vous revient. We are Bellates, and we have created the only piece of fitness equipment that you will need to stay or get fit. From legendary boxers to runners, Olympian and top athletes, all have been using this simple device since the Egyptians ruled the world. Jump roping has been the best way to increase stamina, balance and endurance for centuries. But sadly though, most jump ropes out there, yeah, they kinda suck. That is why in Bellates, we decided it
it was time to reinvent the whole jump rope concept, making it more accessible, fun, and effective. And this is the result, the Earth 2.0 jump rope training system. Why is it different? Well, it's not only because it's made of spaceship-grade aluminium, or that we designed the most innovative cable switching system on the market to get you to change cables super fast and easy. And no, it's not because it's the only rope ever created to go from 200 grams up to 1 kilogram to build technique and muscle faster. It's because the Earth jump rope is a complete training system that will cover any fitness objective you might have. Using the BellyTest training app included, you won't ever get left alone again. 1,000 plus workouts and training programs based on your fitness objective. Get motivated with our proprietary coach mode algorithm, compatible with your favorite music. We can do this! Learn all jump rope techniques step by step by a world champion teacher at the academy, track your results, and even get customized workouts based on gear you already have. That is why we got you covered with any fitness objective you might have. Want to get lean and lose those extra kilos from the summer party? Train 20 minutes a day and get those abs shining again. Like heavy stuff, add the 8mm monster cable and the complete sets of weights and start jumping if you still can. Oh! Or maybe you like kicking ass. No worries, you can still do that and increase coordination and endurance at the same time to kick ass with even more precision. Double under freak? Just add the 2.5mm speed cable and crush those workouts like never before. Even if your thing is showing off, the Earth 2.0 jump rope spins in every direction with no tangling whatsoever. So yeah, we did it. A truly practical fitness solution to train anytime, anywhere. Very nice rope, looking forward for it to come out. It was nice, it felt strange just to have something heavier than usual in the hands, and I don't know, I liked it. There's more inertia, you know, more weight the better. It was definitely a good workout. I like lifting, so I really felt in my muscles compared to a regular rope, so it was very good, very challenging. « 25 secondes avant le début de cette période, alors on a vu nos commanditaires, donc NTL ainsi que Villette Sport qui font des cordes à sauter incroyables. Je recommande fortement d'essayer ceci. 5 secondes avant le départ. 2, 1. Alors c'est parti. Alors, le premier à s'exécuter, Raphaël Maheu du côté du Canada et Luca Eusé du côté de la France. Alors, du côté de Fit to Proof, on commence avec une charge. Oh, je ne l'ai pas ici au niveau des on a failli échapper la barre du côté de Génas. Ça a été assez périlleux comme premier essai. T'as vu, hein? T'as vu à quel point il a avancé? C'était effectivement quelque chose. Et j'espère juste qu'il s'est pas fait mal lors de la réception. Pas de la réception, mais du maintien de la barre. Là. Alors, Léo qui lui a fait 130... Lucas, qui a fait 130 kilos, qui donne 286 livres. On est pas mal déjà au-dessus de mon estimé de départ. Ouais, et ça fait juste commencer, hein? Du côté de Fit to Proof, dans le fond, comme je vous mentionnais, c'était Raphaël Maheu qui a commencé avec un 315 livres et que ça a été réussi. Alors, du côté de Samuel du Canada, a fait 295 livres, ça a été réussi. Tandis que du côté de... c'est Pauline, je crois que c'est Pauline qui a fait son essai. Et Pauline a fait 85 kilos, donc 187 livres. Alors, pour la prochaine minute, c'est des appels à toutes les minutes, Pascal. Alors, c'est Léo qui y va. Et Léo va utiliser 115 kilos, donc 253 livres. Tandis que Raphaël va augmenter sa charge à 325 livres. Voyons ce que ça donne. C'est parti. Premier clean bien réussi.
Front squat des deux côtés. Très bien réussi. Et la partie difficile, jerk. Oh, bien réceptionné. Et c'est bon. 325 livres en banque pour le Canada. Léo. Oh, qui échappe la barre, Léo. Il a le temps de réessayer, mais il y avait en masse de place. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était trop devant lui. Alors, c'est pas le temps de se blesser, bien évidemment, en préparation. Oui, exactement. C'est plus technique. Et lui qui réessaye, là, ça peut jouer énormément sur son énergie totale. Il reste moins de 15 secondes. Alors, va-t-il réussir? Bon split. Super. Bravo, Léo. Ça confirme probablement l'erreur technique. Juste mauvais départ, mauvaise réception. Exact. Exactement. Alors, on y va pour Samuel Proulx pour 315 livres. Lui qui avait fait 295. Et du côté de... C'est Carole qui s'exécute avec 85, le même poids que avait fait précédemment sa collègue pour 187 livres. Et voilà, c'est réussi pour les deux. Alors, on ajoute des livres. Alors, dans ce workout-là, dans le fond, on prend les 6 meilleures charges sur les 7 appels possibles. On est encore en contrôle avec les lifts. J'ai l'impression qu'on a encore de la place. Oui, effectivement. Ben, du côté du Canada, je trouve pas qu'ils sont limites, mais c'est un peu plus dangereux. On joue avec des grosses charges. J'ai l'impression que du côté de la France, on aurait pu mettre un peu plus. Carole a fait ça assez aisément. Alors, Gabriel, il va avec un 110 kg pour 242 livres. Et Liane Bourque, il va pour un 205, ce qui lui donnerait 287 points. Et voilà, c'est réussi. 287 points pour ce qui est pas mal, c'est très très pas mal. C'est probablement des charges qui en font rêver plusieurs. Effectivement. En fait, si on regarde le pointage de Carole qui a fait 187 livres, au niveau de son pointage, si on multiplie toujours par le ratio imposé par la PFL qui est de 1.4, ça donne quand même 62 livres. Eliane a fait 287. Ils sont vraiment pas très loin, c'est une vingtaine de livres. Là. C'est excellent. Julie du côté de Génas et Samuel qui revient avec un 325. Va-t-il réussir? C'est fait pour Julie, 80 kg, 176 livres, et réussi à 325 livres. Honnêtement, je trouve ça énorme. Là. Je sais pas pour vous, là, monsieur Pascal Lalonde, là. Je trouve ça très énorme. C'est un très gros poids, effectivement. J'ai pas eu la chance de me rendre jusque-là, jusqu'à ce jour. Tu sais, dans un clean, à la limite, ok, là, mais après un clean, 2 front squats, puis le jerk. 5 secondes avant Raphaël ainsi que Pauline. Pauline qui essaie un 90 kg pour 198 livres. Donc, ce qui amène au-delà de 280 points. Raphaël, 335, ça va bien. Les deux côtés, ça va bien. Bonne maîtrise. Et voilà, réussi du côté de Pauline. Il reste le jeu pour Raphaël. Ah ouais, bien réussi. Il est content, le monsieur. C'est clairement pas la première fois qu'on travaille avec des charges comme ceux-là, par exemple. Non, effectivement. Alors, je n'ai pas le calcul total puisqu'il y avait des multiplications à faire au niveau des poids, des kilos en livres et également quand c'est une femme, on multiplie 1.4. Mais présentement, je crois que Fit to Prove est en avance. Alors, on a une minute de pause.
Et après ça, on va retourner avec un deuxième complexe. On parle de hang snatch. Donc, on doit deadlifter la barre à la base. Ensuite, un squat snatch. Donc, on retourne au sol pour ressoulever la barre, pour atterrir en position de squat et soulever la barre. Et une fois qu'on est en position lock, il faut redescendre en overhead squat. Une répétition pour chacun des mouvements. Pour cela, Pascal, tu t'attends à avoir des charges de combien? Ah ben si je considère mon opinion d'homme populaire versus le calibre que je suis en train de regarder, là, j'ai presque le goût de parler de quelque chose autour de 240-250 livres. Tant que ça? Ben écoute, on était loin de mon estimé de clean, mais... Je comprends, mais là, c'est quand même des hang snatch. On a un peu de difficulté ici à... Oh! Stéphane Cossette qui a finir dans le rig, là. Effectivement, ça va l'air un petit peu plus difficile, mais là, on a quoi? On a 225 avec des 10 ou des 15 de chaque côté. Ouais, c'est des 10, donc... Exact, donc Stéphane Cossette a essayé 245 et Léo est en train d'exécuter 85 kg pour 187 livres. Donc encore une fois, une légère avance. Comme j'avais mentionné, je pense que c'est peut-être l'avantage de Fit to Prove, l'équipe canadienne. C'est peut-être à leur avantage parce qu'ils sont relativement très très forts. Mais là, en réalité, on a réussi un 245 de FTP. Là. Ouais, 2,45 est réussi. C'est maintenant Samuel Paquin qui s'essaye avec un 225 livres. My God. Et on dirait que c'est léger. C'est cyclé. C'est n'importe quoi. Carole y va avec 65 kg pour 143 livres. Je vous rappelle que 143 livres pour une femme équivaut à avoir, donnez-moi un instant, 200 livres sur le pointage PFL. Donc, on vient d'aller chercher un 25 livres de plus pour l'équipe de Fit to Prove. Alors, M. Cossette, pour l'abréviation de son nom, 10 secondes avant qu'il s'exécute, il avait essayé 2,45, il réessaye encore 2,45, peut-être pas assez confiant d'augmenter. Lui qui avait eu quand même une difficulté au départ. Deadlift, hang squat, toujours en perte d'équilibre, ce monsieur Cossette. Ou il veut s'approcher de la caméra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, pendant que Gabriel de l'autre côté exécute 85 kg pour 187 livres. Très facile pour Gabriel. Il y a de la place, là. Il y avait de la place. Ce Cossette a réussi. Mais je crois que Gabriel aurait pu mettre un peu plus sur sa barre. Monsieur Gauthier, mettez plus sur votre barre. Alors maintenant, ce sera Samuel Paquin qui fera un retour. Lui qui avait réussi 225 aisément va essayer à 235 livres. Pendant que du côté de la France, c'est Luca qui va venir faire son essai. Non, je pensais qu'il s'avançait sous la barre, mais finalement, c'est Julie qui va y aller. Même pas, c'est Pauline. Avec 70 kilos pour Pauline. 70 kilos qui donne 154 livres. Très bien exécuté du côté de Samuel Paquin. Ah ouais, et voilà. Ça avait même pas l'air d'un défi. 235, là, il y a de la place encore. Effectivement. La question que je me pose, c'est, je sais que c'est quand même lourd. Eux ne voient pas le match de la France présentement. On ne sait pas, est-ce qu'il aurait dû mettre plus lourd? J'ai comme l'impression qu'il aurait dû tester. Mais en même temps, tu prends 6 loads sur 7. Tu veux surtout pas en manquer une. Et une deuxième. Parce que là, tu tombes avec une charge en moins. 10 secondes avant que M. Cossette arrive. C'est toujours une question de feeling un peu aussi, là, mais le 225, là, t'es pas vraiment un défi. Fait que c'était peut-être conservateur de rajouter seulement 10 livres. Effectivement. Cossette avec son petit pas de devant. Julie, de son côté,
pour un 60 kg. Bien réussi pour le premier mouvement. Touch and go. On soulève et on y va pour le overhead squat. Et voilà. Il me semble aussi très facile. Effectivement, puis présentement, 60 kg, c'est la charge la moins élevée qu'on ait utilisée. C'est cool de voir les filles. On n'a pas vu beaucoup de... en fait, on a vu une seule fille faire les lifts du côté du Canada. Mais c'est bien de voir les filles qui utilisent... qui sont utilisées par la France. Elles qui ont quand même des bons lifts. Alors, c'est Carole qui va y aller au prochain. Carole avec 70 kg pour 155 livres. Et 155 livres qui donne au niveau de la PFL 217 points. Samuel Paquin, de son bord, 240 livres. Première belle exécution. Prise d'air, tout est bien fait. Encore une fois, c'est quasiment un cycling. On est en contrôle du début à la fin, là, contrairement à son confrère, là, où est-ce qu'on a le pas en avant. Là, lui, on est très stable, très droit. Les jambes sont fortes. Pendant que du côté de la France, je crois que Carole a laissé tomber la barre sur... pendant qu'elle avait overhead. Alors, on s'installe déjà. Il va rester une autre fois. Carole va y retourner. Allez, allez Carole. Allez, allez, allez. Comme diraient ses collègues. Non, laisse tomber. On est fatigué. Ben, c'est ça. Hein, comme je vous dis, ils sont en off-season. Les athlètes sont en train de travailler fort. Ils ne sont pas dans un pic de performance. Alors, Pauline va y retourner pendant que Stéphane Cossette va essayer son 245 livres à nouveau. Alors, très bien réussi. A resté plus près de son emplacement initial, mais a quand même fait son petit pas d'avance. Bien réussi du côté de Pauline. Et overhead également. Et voilà. Donc, 70 kg. Donc, 155 livres pour un 217 poids. Alors, c'est ceci qui conclut la deuxième période, pardon. Alors, on va voir les points tranquillement bientôt s'afficher sur nos écrans. Alors, je vous rappelle que la France est du côté gauche et le Canada du côté droit. Pascal, satisfait du Canada? Très satisfait du Canada, des belles performances. Comme on dit, Jenna est peut-être au repos, mais on a quand même un beau spectacle. Puis, écoute, le Canada fait du bon travail, une grosse première période très intense. Et là, des gros poids pour monsieur. Exact. Donc, on voit présentement l'avantage des charges au niveau de Fit to Proof qui représente le Canada contre la France que CrossFit Génas a représenté. Je suis certain, Pascal, que si on revenait un deuxième match avec CrossFit Génas, je suis certain que la game serait différente. Alors, on va aller à une pause publicitaire de Platinum Rig qui sont faits ici au Canada. Dans le fond, on fabrique des structures sur mesure pour des gyms, des écoles, des particuliers, garages, des modules pour l'intérieur, extérieur. Puis on vend aussi tout l'équipement, dans le fond, connexe qui va avec ça. Là. Ce qui nous différencie des autres compagnies, là, de nos concurrents, dans le fond, c'est beaucoup le sur-mesure, les choix de couleurs, beaucoup l'épaisseur d'acier, les renforts, la stabilité. C'est les points principaux, dans le fond, qui nous démarquent. Là. Ce qui nous a poussé à passer cette compagnie-là, c'est ma conjointe de l'époque qui était une fan de CrossFit, là, quand ça a commencé. Puis elle en voulait une chez elle, son ami en voulait une pour son gym, puis elle avait vraiment besoin de quelque chose sur mesure, fait qu'on a décidé de partir ça. On a décidé d'être partenaire majoritaire de la Premium Fit League parce que c'était un projet qui nous excitait, puis on y a cru dès le début au potentiel énorme que ça peut avoir. Là. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure chez eux ou dans leur environnement, soit au travail, au gym ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter sur notre site web, puis vous pouvez m'appeler aussi. Puis nous, dans le fond, on se déplace
On va prendre les mesures, on va tout regarder le projet, puis on étudie tout ce qui peut se faire, puis on va fabriquer dans le fond de quoi qui répond le plus possible à vos besoins. Alors, c'était Platinum Rig et Doigt Production, qui est un monteur vidéo ici au Québec et au Canada très très reconnu, qui a fait beaucoup de vidéos de dans notre ligue. Et Platinum Rig qui est un des, je pense que c'est lui qui fournit le plus de ligues ici dans les box de CrossFit et même d'entraînement fonctionnel partout à Montréal, même en Ontario, etc. Pascal, chez vous, est-ce que c'est un Platinum Rig? Malheureusement, non. Je ne peux pas dire que c'est le cas. Très déçu! J'en guesserai un. Pascal, il nous reste... Oui, c'est ça. Il nous reste une période, alors présentement, cette match est dominé par le Canada avec un compte de 2-0. Il reste présentement 20 secondes avant le début de la troisième période, qui sera un chipper présentement. Vous voyez à l'écran les séquences qui vont devoir être faites. Et on parle de 4 mouvements, mais il y en aura 12 au total. Et là, vous voyez 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, des nouveaux accessoires dans la PFL. On parle ici de rampe de handstand, ainsi que le worm et des sandbags, des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans nos matchs, parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles à tous. Voilà. Alors, on sort du côté droit, on rentre du côté gauche, tant pour une équipe que pour l'autre. Vous voyez des lignes et des cônes qui sont affichés pour être certain qu'on puisse faire les transitions adéquatement. Et jusqu'à date, personne ne se vautre, mais si une personne devait tomber dans les marches, devait recommencer dans la ligne, et s'il tombe dans la rampe, devait recommencer au-dessus dans le plat de la rampe. Donc le chipper, on commence avec la rampe, ensuite on a des sandbag shoulder toss. Yes. Ensuite, on y va avec le worm thruster alterné. Donc, on doit changer de... non, pas vrai, c'est des thrusters. Je ne me rappelle pas si on devait s'alterner. On va voir que... Je ne sais pas si c'est une erreur que j'ai sur ma feuille. Mais là, présentement, on est au shoulder toss avec Sophie et Raphaël du côté du Canada, ainsi que Julie et Léo du côté de la France. On va, transition. Alors, 2 gars, 2 filles pour chacune des équipes. Alors, on met un gars en premier du côté du Canada. Alors oui, on change de côté. Donc, on brise l'horizontale ensemble. On pousse le worm au-dessus de la tête. Très, très rapide pour Fit to Prove. Pascal, est-ce que tu trouves... Oui, encore une fois, on voit que l'intensité est de la partie, un peu comme la première période. On veut réellement là, faire notre marque du côté de FTP. Ouais.
Alors maintenant, on est rendu de l'autre côté, donc on ne monte plus par les marches, on est en train de monter par la rampe. Alors pendant qu'on termine le deuxième retour, oh, petite erreur de transition ici, il y aura une pénalité pour Fit to Prove qui était déjà préparée. Alors pénalité qui sera imposée, donc on sort et voilà, là les athlètes rentrent, très belle transition. Alors voilà. Alors on est à 5 reps d'avance. 6. J'avais oublié que Carole devait faire son retour également. Et voilà. Voilà. Ah ben là, on a une sérieuse avance du côté du Canada à ce moment-là. Je pensais qu'il restait un retour, pardon. Il restait 2. Et 3. Pascal, est-ce que j'ai manqué, je regardais qu'est-ce qui se passait du côté du Canada pour du français, est-ce que j'ai raté... ouais, ben en réalité, on voyait, ils commençaient leur handstand walk, ouais, tout à fait. D'accord. Alors, les deux équipes sont présentement au shoulder toss, qui est de passer un ballon par-dessus l'épaule pendant que le corps est droit. On m'a mentionné également qu'il y avait un ajustement au niveau du temps pour les répétitions exécutées par Sophie, qui n'étaient pas nécessairement tous au-dessus de l'épaule. J'ai l'impression que Lucas a moins participé qu'il devait, mais je ne sais pas si tu te rappelles, lors du premier, j'ai dit j'espère qu'il ne s'est pas blessé. J'espère effectivement qu'il ne s'est pas blessé. Je le vois moins présent, c'est un des athlètes les plus dominants du côté de la France. Effectivement, ce serait dommage, là, surtout pour eux, en réalité, là, qui est comme juste un événement ponctuel là, dans leur saison. Ouais, d'accord. Je suis sûr qu'ils vont revenir pour un autre match. Ça va les avoir craqués, comment on dit ça en français de France, les avoir boostés un peu, là, les avoir motivés. Excellente question. C'est clairement un baptême. Pour une première expérience, des fois, d'avoir le feeling, de savoir à quoi s'attendre. FTP ont quand même déjà quelques matchs dans leur saison de la PFL de jouer. Il y a une expérience, il y a des attentes qui se créent à ce niveau-là. Peut-être pas la même chose du côté de Genos. Effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Et voilà, relais. Carole semble avoir de la misère avec ses poignets. Donc on est rendu maintenant au Muscle Up synchro. Donc on y va avec Julie, Carole et Lucas. Pendant qu'on est de retour sur le one. Alors on est en train de creuser l'avance là, pour l'équipe canadienne. Période à l'image de la première période. On voit que FTP ne lâchera pas le morceau. L'intensité est la même depuis le début. Exact. En fait, je les ai entendus avant le match et c'est un gros test pour eux. Alors, premièrement, encore une fois, un immense merci à CrossFit Genos de s'être prêté au jeu, de nous avoir offert cette opportunité de jouer contre une équipe intercontinentale, justement, parce qu'on joue toujours contre des équipes ici. Mais je te confirme qu'ils parlaient, l'équipe canadienne parlait, puis était comme, on veut vraiment voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, on veut voir qu'est-ce qu'on... Tu sais, ils gagnent des matchs, ils en perdent aussi dans la PFL. Ouais. Puis, ils veulent vraiment se prouver à eux-mêmes qu'ils sont peut-être de niveau à l'année prochaine, s'entraîner peut-être pour les Games eux aussi. Probablement un élan de motivation là, après avoir regardé ce match-là. Ben, je leur souhaite pour vrai. Les Games, c'est toute une belle expérience. Moi-même, j'y ai été à une dizaine de reprises. Et non, malheureusement, c'est la seule fois où j'étais allé proche des Games, c'est quand je suis passé pas loin de Madison en voiture. Ah ben nous, la première année que Chloé au gym a participé aux Games, là, on a failli se payer le voyage. Il y en a plusieurs du gym qui l'ont fait, mais
j'aurais pas eu cette chance. Mais l'année prochaine, c'est sûr que je vais aller voir. Là, il y avait l'aspect COVID qui était encore très présente pour cette année. Puis c'était risqué de prendre des billets pour le Canada. Alors, on est rendu avec Liane Bourque, avec Raphaël Maheu. Ils sont sur les lunges. La dernière série de lunges pour eux. Alors, on en a 20 à faire avant de retourner au Worm Clean and Jerk pour 10 répétitions. Pendant qu'on termine les barres Muscle Up à 3 du côté de CrossFit Génas. Collision entre Samuel et Raphaël. Pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. Let's go, on y va. On se sépare les répétitions. Ben, ça témoigne encore une fois de l'intensité de l'équipe. Hein. On veut pas en échapper, on veut être le plus optimal possible. On s'excusera plus tard. Exactement. Alors, je crois qu'on est rendu maintenant dans les derniers 1000 au niveau du Worm. Avec Stéphane Cossette en premier, Sophie Trottier-Leclerc en deuxième, Raphaël Maheu en troisième et Liane Bourque, elle qui a moins de 25 ans, je pense qu'elle a 23 ans. Je crois que c'est le bébé de l'équipe canadienne représentée par Fit to Proof. Donc on voit Pauline et Léo sont en train de compléter les derniers lunges. Je tiens à souligner l'immense travail du juge Thibault qui a fait vraiment un bon travail à chaque fois. Il est près de l'action. Il est en dehors du champ de vision de la caméra. Il est toujours en train de compter à haute voix, la main dans les airs. Et voilà, c'est complété pour l'équipe canadienne. Ben oui. Alors, avec un temps de 9 minutes 19 secondes. Alors, je ne sais pas si vous regardez, voyez bien, mais toute l'équipe est à terre. Alors, il y a Samuel, les deux Samuel qui n'ont pas participé au dernier, qui sont dans les airs, là, qui sont en train de marcher, en train de féliciter ces athlètes. Pendant qu'on termine du côté de CrossFit Génas, les Clean and Jerk. Il en reste quelques-uns. Une transition. Je crois que Lucas est moins dans le game, là, comme on dirait ici. Là. Petite fatigue qui s'installe. Alors on poursuit, ils ne savent pas que Fit to Proof a terminé. Alors on voit la main dans les airs, Thibault qui monte, et voilà. Et 10 relais, et on termine à 10-25. Donc une petite minute qui sépare les deux équipes. Alors Pascal, excuse-moi, je regardais qu'est-ce qui se passait s'il n'y a pas d'autre chose. Pascal, comment un petit mot avant que le Canada prenne la parole? Ben, très grande surprise en réalité. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus serré, varié. Mais belle intensité, FTP, gros match. Bravo. C'est très, très, très bien exécuté. Je suis d'accord avec toi. Donc, on voit l'équipe. Tout le monde est assis, même du côté. Le Florent qui félicite ses gars. Donc, il y avait 3 personnes de l'équipe de CrossFit Génas qui étaient aux Games, 3 remplaçants. Alors, on va laisser l'équipe canadienne dire leur petit mot et on vous revient à la fin avec le mot de la fin. Merci beaucoup, CrossFit Génas, d'avoir participé à ce match et on espère vous revoir peut-être dans la saison prochaine. Yes, sir! Yes! C'est Béniqué! L'enthousiasme était peu présent, hein? Ils sont vraiment morts. C'est des super bonnes personnes dans la vie de tous les jours. Ils sont vraiment sympathiques. Tous et chacun font partie de l'équipe autant que les autres. Puis ils ont vécu une belle expérience. Je leur ai rien dit de qu'est-ce qui s'était passé du match de CrossFit Génas malgré le fait que j'avais eu le match avant.
aucun cue, absolument rien. J'ai vraiment voulu qu'ils vivent l'expérience. Alors, on voit Génas qui sont en train de discuter. Pendant qu'on voit les points apparaître au tableau. Alors, ce sera, comme tu as dit, Pascal, surprenamment, une victoire de 3-0 pour le Fit to Proof. Félicitations, je suis vraiment satisfait. Mais je confirme, je peux pas confirmer, mais je confirme que je vais essayer de reparler à Florent pour une récidive, un rematch. Luca. Tabernacle. Luca qui dit tabernacle. J'ai envie de manger du bar. Alors voici le coach. Laurent. Tabarouette. Tabarouette. C'est pire que tabernacle. C'est vrai. Apparemment. Ok, voilà. Alors un gros merci Pascal d'avoir été présent. Toujours un plaisir. Sur ce, je vous dis une bonne fin de soirée à tous et on se revoit très bientôt pour un prochain match. Salut! Salut!